Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. La tristesse est un sentiment humain que tout le monde connaît, les croyants comme les non-croyants. À vrai dire, il est très facile de dire à une personne malheureuse « ne sois pas triste » ou bien de parler du fait que cette vie est une vie d'épreuve et que le véritable bonheur est réservé dans l'au-delà. Moi-même, j'ai déjà fait des rappels sur ce sujet sur la chaîne, mais aujourd'hui, je vais tenter d'approfondir davantage le sujet et cela en exposant plusieurs réflexions à même de dissiper la tristesse dans nos cœurs. Et la réussite ne provient que d'Allah, ne quittez pas, on en parle tout de suite, après la petite intro. Ressasser le passé n'est jamais une bonne chose. Les sages savaient refermer les dossiers du passé, car le passé est derrière nous, alors à quoi bon se torturer? Si tu regrettes un choix que tu as fait, ou bien que ta nostalgie te rend quelque peu triste, sache que le passé est révolu, il n'est plus que néant. La lecture du livre de ton passé risque de compromettre ton présent et d'entamer ta volonté. Mais les gens sages regardent vers l'avant. Tout comme l'eau de la rivière, elle ne s'écoule jamais à contresens. Dans un hadith, on rapporte que le messager d'Allah a dit à Ibn Omar « Ô Ibn Omar, le matin ne réfléchis pas au soir et le soir ne réfléchis pas au matin et profite de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort, car certes, tu ne sais pas, Rabb d'Allah, où tu seras demain. » Ce hadith nous incite à rester focus sur l'instant présent. Hier s'en est allé avec son bien et son mal et demain n'est pas encore arrivé. Alors vis comme si tu n'avais que ce jour. Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, alors ta vie n'oscillera pas entre l'obsession du passé et les craintes concernant l'avenir. De plus, avec cette manière de réfléchir, tes adorations envers Allah gagneront certes en qualité car tu seras davantage concentré. Ainsi, celui qui vit dans le présent est serein et profite de chaque seconde pour faire le bien et améliorer ses actions, qu'elles soient liées à ce bas monde ou à l'au-delà. Le passé est révolu et fini, il nous a quittés et ne reviendra jamais. Le futur, lui, appartient à l'inconnu, il n'a pas encore été créé par Allah. Ce jour est mon unique jour est donc la meilleure parole que tu dois mémoriser si tu souhaites te soustraire de la tristesse et accéder au bonheur. Ne précipite pas les événements. Crois-tu qu'il soit sage de faire naître le bébé avant même sa formation complète ou de cueillir un fruit avant sa maturité? Demain n'existe pas encore, il n'a ni goût ni couleur, alors à quoi bon se préoccuper d'événements qui ne se sont même pas encore réalisés? De plus, tout est déjà prédestiné par le Créateur. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de vivre le moment présent en utilisant notre libre arbitre à bon escient. Demain est à l'image d'un pont que nous ne traversons que lorsqu'il arrive, mais il est possible que nous n'atteignions jamais ce pont ou bien qu'il s'écroule sous nos pieds. Trop s'inquiéter sur l'avenir n'est ni recommandé par la religion, car c'est un espoir à long terme, ni même par la raison, car c'est un combat mené contre une ombre. Beaucoup de gens s'inquiètent au sujet de leur futur, famine, maladie, pauvreté, vie professionnelle, etc. Tant de pensées anxieuses inspirées la plupart du temps par le démon. Mais Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses. » Tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. Nombreux sont ceux qui se torturent concernant leur avenir et sombrent dans l'angoisse et la dépression. Mais le croyant devrait plutôt vivre l'instant présent et accepter chaque situation de sa vie avec optimisme. On se rappelle tous le célèbre hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient et c'est un bien pour lui. Une des meilleures solutions pour éradiquer la tristesse de l'âme est de prendre le temps de réfléchir sur sa situation. Rappelle-toi les innombrables bienfaits d'Allah sur toi et relativise. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Combien de gens dans le monde souffrent de la guerre, de la maladie ou n'ont même pas accès à l'eau potable? Que dire alors de notre situation? Regarde concernant la vie de l'au-delà, la personne qui est la plus pieuse que toi afin de prendre exemple. Et regarde, concernant cette vie d'ici-bas, la personne dont la situation est plus précaire que la tienne afin de relativiser.
La majorité des êtres humains se soucient de ce qu'ils n'ont pas en oubliant toutes les grâces qu'ils ont déjà à leur disposition. Ne serait-ce que le fait de voir, d'entendre ou même de marcher. Échangerions-nous un seul de nos membres contre tout l'or du monde? Je ne crois pas. Soyons plutôt reconnaissants et apprenons à apprécier ce que nous avons. Que ce soit dans une affaire religieuse ou profane, nul n'échappe à la critique. Celui qui est assis par terre ne risque pas de tomber. S'ils sont en colère contre toi, c'est sans doute parce que tu leur es supérieur en droiture, en connaissance, en manière ou même en richesse. Si tu ne faisais rien et étais comme eux, là ils s'arrêteraient de te critiquer. Alors reste ferme et patient face à leurs paroles, leurs critiques et leur mépris. Sois telle la pierre silencieuse et imposante sur laquelle se brisent les grelons. Si leurs paroles t'atteignent, tu exauceras leur vœu le plus cher. Sache que tu ne pourras ni fermer leur bouche, ni emprisonner leur langue, mais en revanche, tu pourras éteindre leur mal en t'éloignant d'eux et en les ignorant. Dis, mourrez de votre rage. En fait, en les ignorant et en adoptant le bon comportement, cela pourrait même faire en sorte d'augmenter leur rage, alors laisse-les se consumer de jalousie et de colère. Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, qu'un bien vous touche, ils s'en affligent, qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. L'oisiveté. L'inactivité dans la vie est un fléau qui rend une personne malheureuse. Celui qui n'œuvre ni pour la vie d'ici-bas, ni pour l'au-delà, vit une vie triste et monotone. Si tu aimes rester chez toi, eh bien achète-toi des livres, instruis-toi, apprends, et après avoir approfondi et maîtrisé un sujet, transmets tes connaissances autour de toi. Remplace l'ennui par le travail et tu auras déjà fait un pas vers le bonheur. Ceux dont la vie est bien remplie, que ce soit niveau spirituel ou niveau professionnel, eh bien ces gens-là sont plus à même d'être éloignés des mauvaises pensées. Et sache que les mauvaises pensées mènent au péché et à la transgression. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, dit « Rien ne vous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour vous. Tout ce qui est arrivé a été écrit depuis des temps immémoriaux. Ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer et ce qui ne t'est pas arrivé ne pouvait t'atteindre. Si cette doctrine était imprégnée dans nos cœurs, toutes les difficultés seraient pour nous un réconfort. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, celui à qui Allah veut du bien, il le met à l'épreuve. Toute chose en ce monde, jusqu'à la maladie, voire la mort elle-même, était prédestinée. Et tout ce qui a été prédestiné ne saurait être évité, alors il faut plutôt accepter notre sort, le cœur serein, peu importe l'épreuve. C'est dans la résignation au destin que l'homme trouve la paix intérieure, car tu ne pourrais empêcher une chose de se produire si tel était ton destin. Alors ne dis pas « si seulement j'avais fait telle et telle chose », mais dis plutôt « tel était le décret d'Allah, il fait ce qu'il veut ». La croyance au destin, bon ou mauvais, fait partie des 6 piliers de la foi du croyant, alors accepte ta vie telle qu'elle est et remets-toi à ton Créateur. Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Si tu es submergé par la tristesse et l'anxiété, lève-toi, purifie-toi et prie pour ton Seigneur. Si tu es sincère dans ta démarche, la prière sera alors pour toi un soulagement et une sérénité. L'évocation d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Aussi est-il recommandé aux musulmans de multiplier la parole « La hawla wa la quwwata illa billah » il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, et c'est une invocation qui nous amène à la confiance absolue en notre Seigneur. Allah est certes capable de changer une situation catastrophique en une situation agréable. Il est capable de toutes choses. Il est dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et la grâce d'Allah sur toi est immense. L'ignorance tue la conscience et l'âme. La connaissance est une lumière conduisant à la sagesse, c'est la vie de l'âme et le carburant du caractère. L'islam encourage fortement à apprendre et le prophète dit en ce sens, « Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fera prendre par cela un chemin vers le paradis. » La joie et l'entrain viennent de la connaissance qui permet d'atteindre ses buts et de découvrir ce qui était caché. L'âme aime acquérir de nouvelles connaissances qui stimulent l'esprit. En revanche, l'ignorance n'est qu'ennui et tristesse, car l'ignorant mène une vie sans nouveauté et ne fait qu'assouvir des désirs primaires.
Hier est comme aujourd'hui, qui est comme demain. C'est très fade. C'est pour cela qu'il est essentiel de se cultiver, d'apprendre les bases de sa religion et de se documenter sur une multitude de sujets. L'être humain doit chercher la vérité, les réponses à ses questions existentielles et non vivre dans l'insouciance. Si tu cherches le bonheur, alors sache que la voie du savoir est une lumière, lumière qui dissipe les ténèbres de l'anxiété et de la tristesse. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, et dit « Ô Seigneur, accrois mes connaissances ». Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que quand Allah veut du bien à une personne, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Un ancien théologien exégète du Coran disait au sujet de la connaissance « Les nuits sans sommeil que j'ai passées à apprendre les sciences me sont plus chères que la compagnie ou les caresses d'une belle femme. Mon exaltation intense, quand je comprends un concept difficile, m'est plus délicieux que la boisson la plus exotique. » Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu aux gens avec un message divin. Il n'était pas poussé par quelque ambition matérielle, il ne cherchait que l'agrément de son Créateur, et il n'avait ni château ni grand trésor. Pourtant, ses adeptes l'aimaient et le suivaient en toute situation. Ils ont cru en son message, et pour la cause de Dieu, ils ont enduré les difficultés avec une belle patience. Pourtant, les compagnons du prophète ont été très durement éprouvés dans leur cheminement, certains ont été humiliés, privés de nourriture, attaqués par leurs proches, torturés. Certains ont vu leur propre mère assassinée sous leurs yeux à cause de leur conversion à l'islam. D'autres furent traînés à même le sable bouillant du désert ou bien même enchaînés et emprisonnés. Pourtant, ils ont fait preuve de courage, à tel point que lors des inévitables batailles, ils avançaient le cœur léger sans craindre la mort. Mais pourquoi étaient-ils si heureux, au point même d'en oublier les difficultés qu'impliquait leur conversion à l'islam? Eh bien, cela car ils étaient convaincus que cette vie n'était que le début du chemin et que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était véritablement le messager d'Allah. Ils percevaient en lui les signes de la vérité et de la pureté. Le prophète emplissait leur cœur de joie au point où leurs difficultés leur devenaient dérisoires. En compagnie du messager d'Allah, ils s'écartaient de l'ignorance et de l'idolâtrie au profit de la science et du monothéisme pur. C'est ainsi que leur corps et leur esprit trouvaient la sérénité, et cela grâce à la lumière de l'islam. Ne sois pas triste, car la tristesse te pousse à regretter le passé, à appréhender le futur et à gâcher le présent. Ne sois pas triste, car la tristesse contracte le cœur, fait grimacer ton visage, affaiblit ton moral et fait disparaître l'espoir. Ne sois pas triste, car ta tristesse fait plaisir à ton ennemi, met ton ami en colère et réjouit le jaloux. Ne sois pas triste, parce qu'en étant triste, tu te plains du décret divin et tu t'agaces de ce qui a été décrété pour toi. Ne sois pas triste, car la tristesse ne peut te rendre celui qui est perdu ou parti. Elle ne peut pas ressusciter les morts, ni changer le destin, ni te profiter en quoi que ce soit, alors ne sois pas triste, car la tristesse vient souvent du démon et est une source de désespoir. Allah dit dans le Coran, « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères donc, lève-toi et à ton Seigneur aspire. » Dal-Kanerji a rapporté l'histoire d'un homme atteint d'un ulcère à un stade si avancé que les médecins l'informaient qu'il ne lui restait que peu de temps à vivre et insinuaient qu'il serait sage de prendre des dispositions pour ses funérailles. Alors, soudainement, Annie, le patient, prit une décision. Puisqu'il ne lui restait que si peu de temps à vivre, pourquoi ne pas en profiter au maximum? Il se dit alors, « J'ai souvent souhaité faire une croisière autour du monde, et cela avant de mourir. Voilà donc le moment de réaliser mon rêve. » Il acheta donc un billet, mais les médecins bien entendu prirent peur et lui déconseillèrent de faire cela. Ils lui ont même dit, « Si vous faites ce voyage, l'océan sera votre tombe. » Mais il n'en fit qu'à sa tête, il chercha à aller profiter de ses derniers instants. Annie entama donc son voyage dans la joie et écrivit à sa femme « Sur ce bateau de croisière, je mange les meilleurs plats, je lis de la poésie et je mange les bonnes nourritures bien grasses que je me refusais jusqu'à présent. Je profite de la vie bien plus que je n'en ai profité depuis ma naissance. » Dal prétend alors que l'homme revint guéri de toute maladie et que ce chemin énergisant lui avait permis de surmonter la maladie et la douleur. Moralité de l'histoire, le bonheur, la joie et le calme sont souvent de bien meilleurs remèdes que les comprimés des médecins et l'anxiété.
Bien entendu, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des médicaments, c'est juste une histoire pour montrer qu'il faut toujours rester optimiste. L'une des plus grandes sources d'affliction réside dans la non-acceptation du destin. Une personne voudrait voir sa maladie disparaître ou bien sa situation financière changer ou que sais-je. Or, cette vie est une vie jalonnée de difficultés, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Le véritable bonheur, pur et parfait, ne se trouve pas en ce bas monde, alors le meilleur remède pour ne pas être triste est d'accepter son destin en toute situation. Le stress peut favoriser le développement de maladies car il affaiblit le système immunitaire. Un médecin, le docteur Alexis Carrel, a même déclaré que les personnes actives ne sachant pas combattre le stress meurent prématurément. Ce sont bien souvent les gens sereins et calmes qui sont en meilleure santé car la tristesse et l'anxiété finissent par détruire la personne. Un des meilleurs remèdes à cette anxiété n'est autre que le rappel d'Allah. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Comme le dit l'adage, un jour pour toi, un jour contre toi. Sache qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel et qu'après la difficulté survient la facilité. Combien de gens invoquent Dieu lors des moments difficiles et, une fois leur situation rétablie, en oublient leur Seigneur. Allah dit dans le Coran à ce sujet, « Et si nous faisons goûter à l'être humain une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Et si nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait touché, il dira, « Les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qu'il exulte plein de glorioles. Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres, ceux-là obtiendront pardon et une grande récompense. » Le véritable croyant a pour conviction intime que la vie a ses hauts et ses bas et que la meilleure chose à faire est d'accueillir à bras ouverts tout ce qui est décrété pour lui. Le fait de faire toujours la même chose, de rester toujours au même endroit, finit par rendre la personne malheureuse à la longue. La terre d'Allah est vaste et c'est ainsi que les voyages ou même les simples promenades sont un moyen efficace d'éradiquer l'anxiété. Et rester à broyer du noir chez toi ne t'apportera que plus de peine, alors que sortir, s'aérer l'esprit, permet de méditer sur la création d'Allah. Voyager et se promener est d'ailleurs très recommandé par les médecins, il y a en cela beaucoup de bienfaits. Allah ne dit-il pas dans le Coran « Et médite sur la création des cieux et de la terre en disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. » Pourquoi ne pas, par exemple, aller à la montagne en contemplant le ciel étoilé et se rappeler que toute cette merveilleuse structure ne peut être le fruit du hasard aveugle. Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne ton regard à 2 fois, le regard te reviendra humilié et frustré. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam que ce bas monde ne vaut pas plus que l'aile d'un moustique auprès d'Allah. Si telle est la valeur de ce bas monde, pourquoi nous attrister pour lui? Cette vie n'est qu'un lieu de passage, une sorte de lieu de transition visant à tester notre servitude envers le Créateur. À mon humble avis, la plus grande cause de bonheur en cette vie est de considérer ce bas monde comme dérisoire et de ne pas trop s'y attacher. Le prophète lui-même disait en ce sens « Que vais-je faire avec la vie d'ici-bas? Je ne suis dans la vie d'ici-bas que comme un cavalier qui s'est mis à l'ombre d'un arbre, puis il est parti et l'a laissé. » La mort atteindra tout le monde, le puissant et le faible, le riche comme le pauvre, l'oppresseur comme l'opprimé. Ce n'est pas une nouveauté que tu doives mourir, car avant toi des générations entières ont disparu, et après toi des nations entières disparaîtront. Cette vie est éphémère et ne saurait être éternelle, et tout est voué à disparaître ici-bas. Allah dit dans le sens du verset, « Que de générations avant eux avons-nous fait périr? En retrouves-tu un seul individu ou entends-tu le moindre murmure ?» Le véritable croyant n'est pas celui qui craint la mort, mais plutôt celui qui craint ce qu'il adviendra de lui après la résurrection des tombes. Parmi les causes de l'angoisse et de la tristesse, il y a bien évidemment le péché. La personne qui commet régulièrement des mauvaises actions devient abattue et perd l'espoir d'être sauvée. C'est pour cela que le pécheur sombre souvent dans la dépression. Mais celui qui craint Allah et se détourne du vice et du péché, alors il mènera une vie sereine et bénie. Il faut habituer son âme au bien et à se détacher du mal. C'est ainsi que le cœur ne sera pas constamment troublé et il sera plus facile pour cette personne d'avoir une véritable relation avec Allah.
Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, c'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Un des plus grands bienfaits dont certains n'ont pas vraiment conscience, c'est l'acceptation de l'islam dans leur cœur. Si le croyant se rappelle de cet immense privilège, à savoir le fait qu'il a été guidé par Allah, alors à quoi bon s'attrister? Tout le reste n'en devient que dérisoire. Aucun des soucis de ce bas monde ne devrait abattre le croyant, car il sait qu'au final, tout ce qui est décrété est un bien pour lui. Et on demande à Allah qu'il nous guide tous dans le bon chemin. Allah c'est mieux. J'espère en tout cas que ces petits conseils vous auront été bénéfiques. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.